N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Les coïncidences font partie de la vie et rares sont les gens qui pourraient affirmer n'en avoir jamais croisé dans leur quotidien. Mais si le plus souvent elles sont d'une banalité affligeante, elles peuvent parfois prendre des dimensions quasiment incroyables, à la limite du paranormal et de la métaphysique. D'ailleurs, les mathématiciens se sont penchés très tôt sur ce phénomène, auquel ils ont donné un nom plus scientifique et académicien, la loi des probabilités. Alors accrochez-vous bien, car aujourd'hui nous allons découvrir les 12 coïncidences les plus incroyables, celles qui n'arrivent vraiment qu'une fois sur 1 million. On commence. Surnommée Miss Insubmersible, Violet Constance Jessop est une infirmière britannique qui a survécu à 3 terribles naufrages de paquebots. Il s'agit des 3 sister ships géants de la White Star Line, des navires de la classe de l'Olympique. En effet, elle sert comme hôtesse à bord de l'Olympique quand il heurte le croiseur HMS Hawke, le 20 septembre 1911. Elle se trouve également à bord du célèbre Titanic lorsqu'il fait naufrage le 15 avril 1912 et sert en tant qu'infirmière volontaire à bord du Britannic lorsqu'il fait naufrage en mer Égée le 21 novembre 1916. Violette est devenue si habituée des catastrophes que lors du naufrage du Britannic, elle aurait trouvé le temps de prendre sa brosse à dents, arguant que celle-ci lui avait particulièrement manqué après le naufrage du Titanic alors que les passagers étaient en panique et évacués d'urgence. En vrai loup de mer, Violet Jessop servira encore pendant 42 années sur les océans, de 1908 à 1952, avant de prendre finalement sa retraite et s'éteindre tranquillement en 1971, à l'âge de 83 ans et loin des remous des vagues. Tout le monde connaît la malédiction des pharaons, mais la malédiction de Tamerlane est encore plus effroyable et plus dangereuse. Il s'agit d'un ancien guerrier turco-mongol du XIVe siècle, un conquérant impitoyable et assoiffé de sang d'une grande partie de l'Asie centrale et occidentale et dont le tombeau fut exhumé par un médecin légiste russe du nom de Mikhail Gerasimov dans la nuit du 22 juin 1941. Or, il se trouve que sur sa sépulture était mentionnée l'inscription suivante. « Celui qui perturbe mon tombeau va déclencher un envahisseur plus terrible que moi. » Résultat, le jour même, Hitler lançait l'opération Barbarossa visant à anéantir l'Union soviétique. Le rouleau compresseur allemand allait tout raser sur son passage. Alors était-ce une véritable malédiction ou simplement une fâcheuse coïncidence? Quoi qu'il en soit, le médecin russe qui a exhumé le squelette du tyran fut considéré par beaucoup de Russes superstitieux comme étant le responsable du déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. On dit que certains ont une chance de cocu et Bill Morgan en fait assurément partie. Ce chauffeur de poids lourd australien est ainsi revenu à la vie 14 minutes après avoir été déclaré cliniquement mort par les médecins des suites d'une crise cardiaque. Revenu chez lui après son hospitalisation et ayant frôlé la mort, Bill décide de se marier enfin avec sa petite amie de longue date. Pour célébrer ce joyeux événement, il s'achète un ticket à gratter qui se révèle gagnant. Bill vient en effet de remporter un joli pactole de 23 000 $ et les médias qui s'intéressent à son histoire de miraculé et de gagnant lui demandent de faire une reconstitution des faits devant les caméras, ce qu'il exécute bien volontiers, et ce faisant, il gratte un nouveau ticket et, surprise, il est encore une fois gagnant. Bill n'en croit pas ses yeux, car cette fois il vient de décrocher le gros lot, 250 000 $, et de surcroît devant les journalistes qui ont eu une belle histoire pour leurs auditeurs. Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour, et aujourd'hui il s'agit de culture générale. À votre avis, quelle probabilité vous avez de rencontrer votre propre sosie? Est-ce option A, une chance sur 1 million? Option B, une chance sur 1 milliard? Option C, une chance sur 1000 milliards? Réfléchissez bien et écrivez ce que vous pensez être la bonne réponse dans les commentaires. Réponse tout à l'heure, avant la fin de la vidéo. Le roi d'Italie, Umberto Ier, n'aurait jamais pensé pouvoir trouver son double en allant casser la croûte dans un modeste restaurant de la petite ville de Monza. Ainsi, lorsque le propriétaire vient prendre la commande du roi, ce dernier remarqua l'extrême ressemblance physique qui existait entre eux, au point qu'ils pouvaient facilement passer pour des jumeaux. Alors les deux hommes ont commencé à discuter de leur ressemblance frappante et ont découvert qu'ils partageaient beaucoup plus de similitudes encore plus incroyables. Les deux hommes sont en effet nés le même jour de la même année, le 14 mars 1844, et dans la même ville. Ils se sont mariés tous les deux le 22 avril 1968 en épousant chacun une femme s'appelant Margherita, et plus tard, chacun eut un fils prénommé Vittorio. Et pour enfoncer le clou dans la planche, le restaurateur a ouvert son auberge le même jour où le roi Umberto fut couronné roi d'Italie. Une amitié inébranlable lia alors les deux hommes et tous deux eurent une fin tragique marquée par une ultime et étrange coïncidence. Apprenant que son sosie avait été tué dans un accident de chasse, le roi Umberto tombait quelques instants plus tard sous les balles de l'anarchiste Bresci, mêlé à la foule.
Google Maps est un outil révolutionnaire pour retrouver son chemin, mais qui peut aussi servir à révéler l'infidélité de votre conjoint. Un mari a ainsi divorcé de sa femme après avoir découvert des photos intimes d'elle avec un autre homme sur le logiciel Google Street. En effet, l'homme planifiait tranquillement un itinéraire quand il a repéré une image de sa douce moitié assise sur un banc caressant les cheveux d'un autre homme dont la tête était sur ses genoux. Pris d'une voiture avec caméra Google, le cliché qui montre la femme infidèle avec son amant sur un banc du pont des Soupirs du Ravin est rapidement devenu viral et fut même classé parmi les photos les plus insolites de Google Earth. Une des hantises les plus détestables pour la jante féminine serait de se retrouver à porter la même robe qu'une autre femme, surtout lors d'une réception ou d'un autre événement où elle sera invitée. C'est d'ailleurs cette même hantise qui les habite lorsqu'elles s'éternisent dans les cabines d'essayage des magasins essayant de calculer les probabilités qu'une autre femme puisse avoir choisi la même robe ou le même ensemble. Mais malgré toutes les précautions, il arrive que la catastrophe vestimentaire survienne. Ainsi, lors d'un mariage, 6 invités ont eu l'horrible surprise de se voir porter toute la même robe, avec la même couleur, la même coupe et les mêmes motifs. Les 6 femmes ont d'abord été prises pour les demoiselles d'honneur de la mariée avant qu'elles ne puissent clarifier la situation, terriblement embarrassante on l'avoue. Heureusement, le mariage s'est déroulé sans pépin et les 6 invités ont décidé qu'à l'avenir, elles se téléphoneraient pour s'avertir de la robe qu'elles pourraient porter. Ce sera plus prudent en effet. Cet amateur de bonne bière blonde n'en a pas cru ses yeux en découvrant qu'il était le parfait sosie d'une mascotte de bière. Pas de doute possible, l'effigie de cette marque de bière, originaire de Boston et représentant un jeune révolutionnaire américain à l'aspect vestimentaire traditionnel des anciennes colonies, est le parfait sosie de cet amateur de bière. Après s'être assuré que ce n'était pas justement l'effet de l'alcool qui lui aurait donné une hallucination, le jeune homme pose ainsi devant la mascotte et partage le cliché sur internet, qui deviendra viral comme on s'en doute. Et si la plupart des internautes ont bien rigolé de cette coïncidence loufoque, certains lui auraient conseillé d'envoyer la photo à Samuel Adams, la marque de bière en question, afin de se faire payer pour l'utilisation sans accord de son image. Il arrive parfois qu'une coïncidence soit tellement grosse qu'elle passe directement pour un gros canular de mauvais goût. La preuve en est cette séquence pour le moins improbable de 2 journaux télévisés où les présentateurs vont vivre un véritable malaise. En effet, durant le direct, des portraits robots de criminels recherchés sont apparus derrière eux à l'écran, faisant partie d'un appel à témoins pour coincer les dangereux fugitifs. Mais alors qu'ils présentent les infos relatifs à l'affaire, tout le monde est abasourdi car les visages qui apparaissent sur les portraits robots sont quasiment l'identique à ceux des présentateurs. Ces derniers ne savent alors plus où se mettre car ils sont en vérité tellement semblables aux criminels recherchés qu'ils ressentent une terrible gêne et croient même voir débouler les flics au studio de la chaîne. S'agissait-il d'une mauvaise blague de leurs collègues ou d'une coïncidence étrange et malsaine? Ou bien étaient-ils vraiment les criminels recherchés? Le mystère demeure entier. La probabilité pour que 2 balles se rencontrent est pratiquement de l'ordre de 1 sur 1 milliard. Autant dire que ce phénomène est plus improbable que de tomber sur une mine de diamants en creusant sous la cave de sa maison. Pourtant, à l'image des coïncidences les plus folles, ceci est déjà arrivé lors de la Première Guerre mondiale plus exactement. Lors d'une bataille entre Allemands et Britanniques sur un terrain plat et dégagé, 2 soldats des 2 armées ennemies se sont tirés une balle simultanément l'un sur l'autre. Étant donné l'absence de vent ce jour-là, ainsi que la surface plate du champ de bataille, les 2 balles tirées en même temps ont fini par se rencontrer en plein vol. La balle anglaise a percuté la balle allemande et l'a perforée avant de tomber toutes 2 par terre, après avoir perdu leur énergie cinétique dans la collision. Ce n'est que plusieurs dizaines d'années plus tard que ces 2 balles imbriquées pour l'éternité furent retrouvées par des chercheurs de métaux, ajoutant un poignant témoignage de la violence inouïe et inutile de la Grande Guerre. Que feriez-vous si vous vous réveillez un jour et que vous découvrez que vous aviez un frère jumeau dont on vous a séparé à la naissance? Difficile à imaginer, mais c'est en tout cas l'étrange histoire qui est arrivée aux jumeaux Jim Lewis et Jim Springer. Les 2 hommes sont nés en 1940 et ont été séparés à la naissance. Ils furent adoptés par 2 familles différentes dans l'Ohio, aux États-Unis. Enfants, les garçons ne se connaissaient pas, ayant grandi dans des maisons à plus de 100 km l'une de l'autre. Mais d'une manière étrange, les 2 familles avaient décidé d'appeler leurs enfants adoptifs du prénom de James, et ce n'est que le début des coïncidences. Tous 2 se sont ainsi mariés 2 fois, d'abord avec des femmes sous le nom de Linda, ensuite avec des femmes portant le nom de Betty. Tous 2 ont eu des enfants, y compris des fils du nom de James Allen. Les 2 hommes avaient aussi des animaux de compagnie du même nom. Tous 2 possédaient des chiens nommés Toy. En 1979, après une séparation de plusieurs années, les 2 jumeaux se réunissent enfin. Ils découvrent que leurs antécédents médicaux étaient identiques et qu'ils partagent les mêmes habitudes. Ils ont un atelier de menuiserie dans leur garage et éprouvent un penchant pour la chaîne de restaurants Chevy's et pour une plage particulière en Floride où ils aiment passer leurs vacances. Alors que pensez-vous de ces incroyables coïncidences? Laquelle d'entre elles vous a le plus impressionné? Donnez-nous votre sentiment dans les commentaires. Sinon, la probabilité de découvrir votre propre sosie serait de l'ordre de 1 sur 1000 milliards, pas moins que ça. J'espère que vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.
Ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite, pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!